Salut à tous, bienvenue dans le MAG aujourd'hui, consacré au Phoenix Muay Thai. Donc, Luc Géniès, qui va retrouver Giovanni Gross pour une revanche. Il est déjà avec nous, donc on va pas le faire attendre trop longtemps parce qu'il a des obligations professionnelles. Merci. Alors, merci de me donner de ton temps. Je le dis souvent, mais c'est vrai que tu travailles à côté. Hein, on va bien l'expliquer. C'est un peu Ouais. l'autre de tous les boxeurs. Donc, c'est pas forcément évident pour toi de te libérer pour pouvoir répondre à mes questions. Je commence toujours par la même question. Comment vas-tu? Ça va super, merci. Tu as Très tu as très le bien. teint, tu es un peu plus bronzé que moi, on dira. Bien C'est coiffé, ça, la grande classe, quoi. c'est le débroussaillage, ça aide un peu. Bon, comment on aborde une revanche face à Giovanni Gross? Bah, c'est fait une grosse préparation, plus d'entraînement que d'habitude. Et 2 entraînements par jour, le matin, le soir. Voilà, être prêt physiquement à 100%, mentalement pareil. Voilà. Tu as déjà fait un petit peu le bilan de ta saison? Plutôt bonne? Oui, une saison plutôt bonne. Oui, bah, j'ai commencé la saison bah, justement par cette défaite face à Giovanni Gross, à San Rafael. Donc une grosse remise en question, ce qui a fait du bien d'ailleurs. Et ça a permis par la suite de gagner le mois d'après la Bruce Godran Talent Cup à Mazan. Tournoi pas Ensuite, il y a simple, hein. eu... C'était pas simple ce Non, tournoi, hein. pas ça, mais ça l'a fait du coup. Ouais, c'est un très beau gala. Ouais. Et ensuite, il y a eu Menton, j'ai eu Nice, enfin, quasiment un combat tous les mois et pour une saison très positive. C'est un rythme qui te convient? Ouais, un combat par mois, c'est un rythme qui convient, oui. Ça dépend après les combats, si on prend plus ou moins de coups dans les jambes ou pas, pour s'en remettre. Le tournoi Amazon, j'ai eu plus de mal à m'en remettre, enchaîner 2 combats d'affilée, avec les coups dans les avant-bras, les cuisses et tout, j'ai bien morflé. Et c'est important de respecter ces détails comme ça, de récupération, de ne pas faire n'importe quoi, se précipiter, céder un peu à la pas du gain parfois. Après, je boxe pas pour l'appât du gain, mais c'est au niveau de la récup, oui, c'est super important, tout comme l'alimentation. Après, j'ai de la chance d'être suivi par ça, par mon ostéopathe Grégory Perlier. J'ai mon nutritionniste Yves Gendron, donc ça aide vraiment pour la préparation, oui. La Est-ce que tu as préparation, la hésité, récup. tu as hésité à accepter la revanche face à Giovanni? Ah non, pas du tout, j'ai accepté de suite, hein. Je suis un compétiteur, j'aime pas la défaite, donc je veux ma revanche. Il a eu des mots assez sympas, hein, à ton égard lors du Grand Max samedi, où il appréciait beaucoup, hein, ton fair play, ton état d'esprit, ton respect vis-à-vis de l'adversaire. C'est quelque chose de gratifiant d'avoir une reconnaissance d'un tel champion. Oui, 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 c'est gratifiant. Après, c'est pareil, c'est une super team. Francis Jiménez, Giovanni Gross, ils sont très respectueux aussi. Donc voilà, c'est des valeurs qu'on partage. Comment tu vois ton évolution ces derniers mois avec le parcours que tu viens de faire? Tu as percé, tu as battu Darren Roland, faut pas, on va le préciser, c'était en K1. Tu as réussi à battre Darren Roland où on t'attendait pas forcément parce que tu étais encore un jeune boxeur un peu méconnu. Maintenant que tu t'es un peu plus révélé, est-ce que c'est plus compliqué, tiens? Est-ce que tu sens tes Non. adversaires plus motivés? Oui, ils sont plus motivés. De toute façon, quand on monte sur un ring, il faut être motivé. Donc à partir de là, c'est soit lui, soit moi qui vont sortir vainqueur. Donc après, une fois qu'on est sur le ring, on donne tout et voilà. Est-ce que ça sera ton dernier combat de la saison à Traix, le 29? Hmm. Non, c'est pas le dernier. Après, j'ai fait la revanche contre Gebril Chaibi au Lavandou. Ou chez Après Marc Notari alors? chez Marc Notari, oui. Après une décision un peu litigieuse à hier. Voilà. Ça te tient à cœur? Ouais, ça me tient à cœur. Ben, c'est les 2 seules défaites que j'ai. Donc, si dans les 2 mois qui arrivent, je peux éliminer ces 2 défaites, ça serait super. Est-ce que ça reste compliqué de faire carrière à une catégorie comme la tienne, 58, 60 kilos? Oui, ben, il y a du beau monde. Après, voilà, pour être le meilleur, faut battre les meilleurs. Donc, on s'entraîne pour tous les jours. Et petit à petit, on franchit les étapes. On va te présenter un petit peu, hein, pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu viens du full contact. C'est ça, oui. Tu es passé par le kickboxing, K1, c'est ça? Corrige-moi si je me Oui. trompe. Euh, Le kickboxing, oui ou non?
Non, le kickboxing, j'en ai pas Bon, pratiqué. merci de me corriger. Est-ce qu'on peut te voir en boxe taille, par exemple, ou en kick? J'ai commencé le full contact à l'âge de 5 ans. Je me suis mis au K1 à l'âge de 19 ans. Donc voilà, ça fait quatre saisons maintenant. En boxe thaï, j'ai fait un mois quand j'avais 15 ans en Thaïlande. J'ai fait un combat à la fin du mois que j'avais remporté d'ailleurs. Mais c'est pas d'actualité. Après, je ferme pas la porte à l'avenir, mais c'est pas encore d'actualité, non. Pour la boxe thaï. Quels sont tes projets à venir en termes de sport, évidemment? Mon projet, mon but ultime depuis que j'ai l'âge de 6 ans, c'est de remporter un titre de champion du monde. Donc après, que ce soit en full contact ou en K1, je, je m'entraîne pour. Est-ce que, avec la multiplication pardon, des fédés, avec des fois des choses un peu moins crédibles que les autres, est-ce que ça te décourage pas un peu? Non, du tout. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour être le meilleur, faut prendre le meilleur. Donc j'ai nul doute que ça arrivera. Est-ce qu'il y a un nom que tu veux boxer? Bon, je boxe tout le monde. Après si j'arrive à battre Giovanni Gross, l'autre nom qui vient de suite après, forcément, c'est Gianni Fioranti, numéro un en 60 kilos. Donc, À hein, quelle ambiance tu t'attends au Phoenix Muay Thai? à Phoenix, il y a une ambiance, une super ambiance comme à chaque gala. J'ai la chance d'avoir un public qui font le déplacement en nombre à chaque fois. Ils mettent une superbe ambiance et à chaque fois c'est une centaine. Là, il va y avoir pas loin de 200 personnes encore pour le Phoenix Muay Thai. Donc ça va être pas mal. Quel regard tu portes un petit peu sur le programme? Il y a des gens, il y a des champions de renom, hein, Carlo Berrichon, Giovanni que tu vas boxer, Ouais, il y a Philippe Salmon qu'on peut pas oublier, il y a Mathis Djanoyan qui est dans ta catégorie de poids, aussi, oui. en pancrace il y a Sami Yaya, Rick Margarian, il y a Naya Bezan, il y a du beau monde comme ça. Est-ce qu'on se sent à l'aise? Est-ce qu'on se dit, wow, j'ai de la chance de boxer avec ces gens? Ah oui, oui, complètement. J'ai de la chance de boxer avec ces gens. À chaque gala, il y a du beau monde. Après, voilà, faut essayer de se démarquer, de faire un gros combat. Donc, ça motive. Allez, une dernière question. Comment tu expliques cet engouement du public? Parce qu'à chaque fois que tu boxes, il y a énormément de monde qui se déplace. Comment tu expliques ça? Bah, C'est le physique. c'est, C'est le physique. Il y a non, beaucoup c'est de pas le filles, en fait. physique, c'est pas le physique. C'est surtout, une ambiance familiale qu'il y a au club, à la salle. Vraiment, voilà, il y a j'ai la chance, les gens suivent beaucoup. Euh, Moi, je peux rien dire d'autre. C'est vraiment une ambiance. Faut être au club pour le voir. C'est familial? Ouais, c'est très familial hein, depuis l'ouverture du club en 2004. C'est le but principal de l'association, hein, que ce soit familial, que c'est pas de la boxe, de la bagarre. Voilà, c'est basé sur des valeurs, le fair play, le respect qu'on retrouve sur le ring. Eh ben, c'est une belle parole. Merci beaucoup, Luc, d'avoir donné ton Bah, temps merci à toi, lors de Jean. ta C'est pause gentil. déjeuner. Je te donne rendez-vous, Ça m'a fait évidemment. plaisir. Ah ben, le plaisir est partagé. On se verra pour la pesée officielle. Bonne fin de préparation pour toi sur les quelques jours Merci qui beaucoup. restent. À bientôt. Ciao, ciao. C'est gentil. À bientôt. Voilà, la tranquillité un peu, hein. On est dans le sud, pas de stress, tout va bien. Mais sur le ring, il sait se transcender. Il sait se transcender. Et c'est une belle révélation. J'en tire une petite gloire. Alors, c'est vrai que pour en avoir discuté avec David Blanc l'année dernière, quand il a proposé la Bruce Caudron Talent Cup, j'ai dit, tu sais, tu devrais peut-être regarder ce garçon parce que il propose des choses assez intéressantes. Il a un talent fou et je pense que il incarne un peu l'avenir. Il a gagné le tournoi. Bon, je l'ai pas fait exprès, hein. Voilà. Mais force est de constater qu'il a du talent. Vous pouvez retrouver cette entrevue avec Luc Géniez sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, puisque je l'ai dit, je le répète, il y a une transition qui se fait de Facebook à YouTube concernant les vidéos. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.